Bonjour, je m'appelle Christelle Murat, je suis la responsable impact positif du groupe Eldora. Et aujourd'hui, on va vous parler du gaspillage alimentaire qui est un enjeu prioritaire pour notre entreprise. Comme nous sommes un acteur majeur du domaine de la restauration collective, nous avons signé un accord avec la Confédération qui nous engage à réduire nos déchets alimentaires de 50% à horizon 2030. Et pour cela, nous avons mis plusieurs choses en place. Nous organisons chaque année 2 campagnes de pesée sur l'ensemble de nos restaurants, ce qui nous permet de récolter des datas pour mieux mesurer la quantité de déchets qui sortent de nos restaurants. Et pour tous les établissements qui dépasseraient l'objectif cible de grammes par couvert, on met en place 2 sessions de formation qui leur permettent de mieux identifier les leviers à mettre en place pour agir concrètement sur ces statistiques. Il faut savoir que notre méthode d'analyse a été créée et développée en adéquation avec les recommandations de l'OFEV, ce qui nous permet de leur transmettre nos statistiques annuelles. Pour 2024, les résultats sont encourageants car nous avons largement dépassé notre objectif qui était d'atteindre les 82 grammes par couvert et en 2024, nous sommes arrivés à 76 grammes par couvert. Par exemple, toujours dans le but d'optimiser l'utilisation de nos ingrédients, on planifie des menus sur une semaine qui nous permettent de réutiliser les productions de la veille non consommées pour réinventer le menu du lendemain. Une autre chose cruciale que nous devons mettre en place, c'est la communication régulière et constante avec les responsables d'établissement pour connaître la fréquentation du restaurant et donc pouvoir adapter les volumes de nos productions. Une autre pratique, c'est questionner le convive directement au moment du service pour adapter les portions à sa faim. Un autre point, la revente des invendus du jour via des partenaires comme Too Good To Go ou directement à nos convives en interne par le biais de rabais avantageux. Une pratique à mettre en place, c'est l'acceptation de la rupture d'une prestation. Mais il faut pouvoir faire accepter aussi aux convives en fin de service que la diversité soit plus réduite. Par ailleurs, la lutte du gaspillage alimentaire ne repose pas uniquement sur nos actions internes. La sensibilisation de nos convives est essentielle. En Suisse, une personne gaspille environ 330 kg de nourriture par année. C'est pourquoi, pour agir à ce niveau, nous organisons des ateliers de sensibilisation avec nos diététiciennes et avec un partenariat direct avec Zero Waste Switzerland. Bonjour, je m'appelle Caroline Michaud, je travaille pour l'association Zero Waste Switzerland. Donc on travaille pour sensibiliser et mobiliser les entreprises, les collectivités et la population pour essayer d'avoir un impact positif sur l'environnement et puis de réduire leurs déchets, notamment les déchets alimentaires. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a commencé notre collaboration avec le groupe Eldora, qui sont membres de notre association depuis 2020. Et puis depuis un peu plus d'une année, on anime les interventions Zéro Gaspille dans les restaurants scolaires. Les animations, elles se déroulent sur 2 semaines. Il y a une première semaine où tout se fait de manière incognito, c'est-à-dire que les enfants ne sont pas au courant des pesées. Ensuite, nous, on va venir la semaine suivante et on va présenter le défi aux enfants. Donc, on va leur montrer le gâchimètre et puis c'est à partir de là que pendant 1 semaine, tous les déchets vont être pesés. Et la semaine suivante, on va revenir et on va regarder avec eux si le gaspillage a pu être réduit grâce en fait à l'animation qu'on a proposée. Ce qu'on va discuter avec les enfants lors de la première intervention, ça va être qu'est-ce que eux ils peuvent faire pour réduire le gaspillage. Donc dans plusieurs structures, ils ont la possibilité de dire s'ils ont une petite faim, une grande faim, de pouvoir goûter les aliments avant de savoir si ça leur plaît et puis de pouvoir se resservir une deuxième fois. Donc il y a toutes ces petites astuces qui vont être discutées avec les enfants. On va aussi en fait impacter les familles à travers un petit livret qu'on va donner aux enfants à la fin de l'intervention. Et ça va permettre de reproduire les gestes en fait qui ont été présentés lors de ces interventions. On sensibilise aussi les équipes qui sont sur place pour qu'eux-mêmes puissent accompagner les enfants pour mieux comprendre et connaître leur niveau de faim sur le moment et qu'ils puissent le communiquer au personnel. Bonjour, Nadia Mendoza, diététicienne chez Eldora. Nous collaborons avec l'association Zero Waste Switzerland pour des animations en lien avec la sensibilisation du gaspillage alimentaire avec les enfants. L'intérêt déjà de pouvoir commencer dans des structures comme ça où l'enfant est petit, dès son plus jeune âge, c'est déjà de lui inculquer justement des bons messages, des premiers gestes pour pouvoir les reproduire à la maison. La sensibilisation passe par d'autres animations, par exemple aux saisonnalités aussi, qui peut être en lien avec un producteur local, mais aussi à la découverte d'un produit à travers des ateliers culinaires. On a développé un autre projet qui s'appelle Méga Mini Miam et pour ça on a créé un nouveau dispositif, notamment l'usage d'une carte Méga et Mini Miam où l'enfant peut, grâce à cette carte, informer la personne qui la sert s'il veut une petite assiette, donc une mini miam,
ou plutôt une assiette standard, méga miam. Rien n'empêche bien évidemment l'enfant de venir se resservir, mais en présentant cet outil à l'enfant, il pourra s'interroger déjà sur sa faim. C'est un sujet qu'on aborde avec eux, leur dire qu'est-ce que la faim, comment vous l'interprétez. Et puis, en tant que diététicienne, on collabore beaucoup avec les chefs de cuisine pour créer des plans de menu qui soient adaptés, alors non seulement aux besoins des enfants, mais également à leurs préférences. Et ça, c'est vrai que ce dernier critère, des préférences alimentaires, de faire un plat qui est plus adapté au goût des enfants, c'est un critère aussi qui permet d'éviter le gaspillage alimentaire. En dehors des restaurants scolaires, on intervient aussi dans les entreprises, donc au niveau des adultes où on les sensibilise également au gaspillage alimentaire. On a aussi tout un dispositif avec des poubelles où des grammages sont indiqués par rapport à la quantité d'aliments qui est gaspillée tous les jours. Et ça aussi, c'est quand même des messages qui sont importants de véhiculer à cet âge-là. Il n'y a pas d'âge pour ne pas gaspiller.